Salut! Au lendemain de notre Ride des couleurs, comme promis, on est ici chez Pulsion Sport Motorisé et on va vous présenter l'hivernisation d'une moto. Mais avant, on va se diriger vers le showroom pour vous montrer, il y a des petites surprises à l'intérieur. Suivez-moi. Pulsion Sport Motorisé, c'est à Saint-Germain de Grantham. Ben ça, c'est un peu comme la Belgique, vous voyez. C'est plat, plat, plat. Mais je ne m'en vais pas rencontrer Jacques Brel, hein. Je m'en vais vraiment rencontrer Michel, un mécanicien de 32 ans d'expérience. Donc lui va vraiment nous donner une heure juste, la sienne en tout cas, sur comment bien préparer sa moto pour l'hiver. Salut Michel! Salut Arnold! Bienvenue chez Pulsion Sport Motorisé. Ben, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Donc aujourd'hui, on te rencontre pour une petite préparation pour l'hiver de la moto. Parfait. Et en plus, tu nous accueilles devant cette superbe GSXF, GSXS 1000F, c'est cela? Oui. Ouais, belle moto. Donc nous, on va juste regarder un petit peu l'intérieur du magasin, puis on te rejoint après pour l'hivernisation. On se rejoint dans tout. Super, merci. Comme je vous en avais parlé lors de notre précédente vidéo, lors de la Ride des couleurs, c'est vraiment ce qui marque notre fin de saison. La Ride des couleurs, c'est vraiment l'étape où on doit penser hivernisation de moto. Et ici, chez Pulsion, ben, ils ne font pas juste en parler, ils vous le démontrent aussi parce qu'on est passé en mode motoneige. Ici, avec ces très belles machines qui sont déjà rentrées à l'intérieur. Donc, peut-être on aura la chance de les essayer un jour, mais en attendant, on va rejoindre Michel qui va vraiment commencer à nous parler de ce que c'est une bonne hivernisation de moto. Donc nous voici avec Michel. Lui est bien en arrière de son comptoir. Moi, je suis à la place du client. Et Michel, c'est mon premier remisage d'hiver. Donc, qu'est-ce que je dois faire du début jusqu'à la fin? On va commencer par les dangers d'un mauvais storage. Les dangers, c'est l'humidité. Parce que l'humidité, c'est de l'eau. Puis de l'eau, ça fait rouiller les parties qui sont tous les métals à nu, comme les disques de frein, l'intérieur de la réservoir d'essence. Ensuite de ça, on a les lubrifiants. Quand les lubrifiants sont usés, souvent le monde nous pose la question, on change l'huile avant ou après. Écoute, si l'huile est usée, c'est mieux de la changer avant l'hibernation. Ensuite de ça aussi, les rongeurs. Fait qu'avec les rongeurs, le problème qu'on a aussi, c'est que ça ronge les fils. Ça l'amène toutes sortes de moulés pour animaux, n'importe quoi. Là, Des corps étrangers. Des corps étrangers dans les filtres à l'air. On en voit dans les silencieux. C'est assez un problème qu'on voit répétitif. Et la chaleur. Souvent, le monde va nous dire aussi, ah, j'ai pas de problème, j'ai pas d'affaire à hiverniser parce que je la laisse au chaud. Ouais, mais trop chaud, bon, l'essence s'évapore plus rapidement. Hein, fait que c'est tous les principaux problèmes qu'on peut retrouver à un mauvais storage. Fait qu'on va commencer par laver la moto pour enlever les insectes puis mettre un beau nettoyage de notre moto. Faudra vérifier aussi nos lubrifiants. Est-ce que nos lubrifiants sont dû être changés? S'ils sont dû être changés, on change toujours avant de bon storage pour la moto. Ensuite de ça aussi, on va aller faire notre petit ride de 10 minutes, vu qu'on a mis du stabilisateur d'essence. On va aller remplir notre réservoir plein. En revenant, notre prochaine étape, ça va être de vérifier la pression des pneus. Puis si les pneus trop mous ou trop durs, c'est pas bon non plus. Fait que je conseillerais autour de 30 livres par pneu. Durant l'hiver, ça va être correct. Et on va finir ça pour enlever la batterie. Puis notre moto est prête à storer. Là, souvent, le monde nous dit « Qu'est-ce qu'on fait avec la batterie? » Bon, premièrement, c'est de l'enlever sur la moto.
la mettre à un endroit frais, au frais. Pas sur le ciment, pas sur du métal. On peut prendre un petit morceau de bois, mettre la batterie là-dessus, la charger au moins une fois par mois minimum, ou avec un chargeur intelligent. Chargeur intelligent, tout l'hiver, je conseillerais peut-être le débrancher une fois de temps en temps pour laisser la batterie se reposer aussi et le remettre dessus pendant 2-3 semaines. Arnold, je vais t'inviter dans le garage. On va aller après de la moto. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme petit geste qui va être très utile. C'est parfait, Michel. Moi, de mon côté, je vais te poser 2-3 questions rapides. Tu nous as parlé de changer les lubrifiants, de regarder ça avant. Donc, je voulais savoir, avant de changer les lubrifiants, est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'odeur, la couleur qui nous incite à faire ces vérifications-là? Parfait. Pour l'antigel et les lubrifiants pour les freins et l'embrayage, c'est la couleur, l'odeur, ou ben non, c'est au maximum 4 ans. Fait que si vous avez la moto depuis 6 ans, ça n'a jamais été fait. Cette année, c'est la bonne année. C'est la bonne année. Parfait. Bon, l'autre question que j'avais pour toi, tu nous as parlé des pneus. On parle de 30 livres environ. Ça serait quoi les conséquences d'un pneu surgonflé ou dégonflé? Bon, un pneu dégonflé, le problème, c'est que si vous mettez la moto sur le gros pied ou si c'est juste un pied simple, ça peut faire des plots. Un petit plat sur les pneus quand la pression est à, exemple, 10 livres. Ça arrive souvent qu'on prend des motos qui ont juste 10 livres de pression dans les pneus aussi. Trop gonflé, ben le pneu, il peut chercher à craquer selon la température, selon ce que vous êtes aussi. Fait qu'à 30 livres, le pneu, il prend sa forme, puis je vous dirais que c'est pas mal de la pression à tenir à sa place, là. Fait que Michel, il y a quelques produits aussi que tu aimerais nous présenter pour faire un bon remisage. Je vais te laisser les présenter puis dire un petit peu c'est quoi les caractéristiques de chacun de ces produits. Alors, on a le stabilisateur d'essence, qu'il y a plusieurs compagnies qui fabriquent, puis toute la posologie qui disent comment en mettre. Normalement, c'est toujours marqué à l'arrière de la bouteille. Ensuite, c'est pas pour tout le monde, mais souvent, on a un spray qu'on injecte dans les cylindres. Par le trou de la bougie, soit que c'est un moteur qui va être longtemps arrêté ou d'un côté très humide, c'est un spray. Ou pour les moteurs 2 temps, on les étouffe là-dedans aussi. Ensuite, on a un lubrifiant tout usage de plusieurs compagnies aussi qui peut faire pour lubrifier les pivots. Les pivots, on va y revenir tantôt, mais qu'on a dans la shop. C'est parfait. Donc, on s'en va tout de suite dans le garage et on va aller retrouver une moto où Michel va vraiment nous expliquer en point de détail qu'est-ce qu'on a à faire sur la moto. Michel, on est rendu dans ton atelier ici et on est devant une moto qui est prête pour son remisage d'hiver. Si je fais un petit récapitulatif de ce que l'on a à faire, c'est laver notre moto, en fait, en tout premier lieu, laver notre moto. Ensuite de ça, remplir notre réservoir d'essence avec du stabilisateur qui a été ajouté préalablement. Tout ça se mélange, va dans le système pendant notre petite ride d'asséchage de 10 minutes. Ensuite de ça, on vérifie notre pression des pneus, on met ça à jour, on met ça sur la patte et c'est fini, c'est entreposé cette moto-là. On va continuer un petit peu plus loin. On va s'attarder sur aussi un remisage plus extrême. Ceux qui ont des carburateurs, ceux qui sont storés dans beaucoup d'humidité. On va approfondir un petit peu le sujet et on va terminer ça en lubrifiant les petits pivots qu'il n'y a pas personne qui pense de faire, mais que ça l'aide beaucoup à la moto. Chez nous, là, je ne peux pas aller la remiser nulle part, ma moto. Je la mets juste sous une toile dans le tempo. On est vraiment plus extrême. Il va faire moins 30, moins 40 cet hiver. Qu'est-ce que tu me proposes? Là, pour des conditions comme que tu parles, qui vont faire de température froide, frima sur le métal, humidité, là, il faut aller un petit peu plus en profondeur. Là, c'est là qu'on enlève la bougie, qu'on injecte un spray pour empêcher l'humidité d'aller toucher la paroi du cylindre, parce que le cylindre, c'est une mise à nu. Fait qu'il faut vraiment injecter du lubrifiant. Tu sais, tantôt, tu parlais d'une goutte d'huile dans le cylindre, que tout le monde fait ça. Ben, une goutte d'huile, c'est pas assez. C'est un lubrifiant en spray, ça c'est comme un genre de mousse qui va gonfler dans la chambre, à l'intérieur du cylindre, puis qui va tout aller mettre un petit dépôt partout, qui va nous aider à prévenir des gros problèmes. Et aussi, ça on parle un petit peu extrême, mais quand on remplit
notre réservoir d'essence, à partir du 3/4 jusqu'en bas, le réservoir est dans l'essence. Mais il reste toujours une partie sur le dessus qui est au fer à nu. On ne peut pas remplir le réservoir jusqu'au bord, au bord. Moi, qu'est-ce que je dis de faire? Une fois de temps en temps, vous passez à côté de votre moto. C'est juste de la brasser un petit peu. Ça paraît nono, mais toutes les gouttes d'humidité qui sont sur le fer nu, qui ont commencé à faire la réaction de rouille, mais tu le brasses un peu, l'essence et les stabilisateurs vont aller licher ça, ça va redescendre, ça va empêcher la rouille de se former. Un excellent truc que je ne connaissais pas du reste, donc ça va être bon, je vais pouvoir appliquer ça sur ma moto. Je regarde cette moto-là, on parle d'aller enlever la bougie, ces choses-là. Entre toi et moi, c'est vraiment pas accessible. Donc, pour ce genre de travail-là, on va chez notre concessionnaire parce que vous êtes équipé pour. On amène la moto de préférence sur un trailer, puis on la ramène sans la faire rouler un coup qu'elle est bien préparée pour l'hiver, on va dire. Effectivement. L'avantage de venir chez un concessionnaire moto, c'est aussi que vous avez tous les outils. Il y en a des spéciaux pour le monde de la moto. Peux-tu nous en montrer un? Oui, je peux te montrer un outil pour lubrifier les câbles. C'est un petit outil qu'on installe dans le câble, qu'on injecte du lubrifiant. Puis quand on le fait, là, c'est vraiment, on voit l'humidité, la saleté, les poussières sortir. Puis ça peut éviter un bris. Puis un bris de câble d'embrayage ou de câble à gaz, là, c'est pas trop plaisant. Une autre réalité, les gens qui ont des motos à carburateur. Bon, il y en a presque plus, on s'entend, mais là encore, il y a plein de mythes sur les carburateurs. On laisse ça plein, on vide. On fait quoi exactement avec ça? Pour les carburateurs, là, il faut avoir mis notre stabilisateur d'essence, faire le même ouvrage qu'on a tout répété depuis tantôt. Sauf que pour les carburateurs, on va fermer la valve à gaz, la valve à essence. On va purger les carburateurs pour faire sortir le maximum d'essence qu'il y a dedans. Et un coup de tout vidé, nettoyé, essuyé, on va essayer de partir la moto avec le choke, le levier de choke au maximum. Elle ne partira pas, mais ça va juste finaliser d'enlever un petit peu d'essence dans les conduits du carburateur. Et avec ça, on va essayer de sauver le gommage fait par l'évaporation d'essence durant l'hiver. Tu nous as parlé tantôt de lubrifier les pivots, donc on va te suivre autour de la moto pendant que tu vas le faire, mais l'importance de cette opération-là, c'est? Encore là, pour dégager ce qui peut être causé par l'humidité, l'eau, toutes sortes de débris, pour déloger ça, que ça se mette à mieux travailler. Bien, ça fait le tour pour le remisage de la moto. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici au garage. Je te serre la pince, hein? Et puis, on pourrait se revoir, j'imagine, pour le déremisage du printemps. On a déjà hâte. Bon, mais c'est parfait. Sur ce, moi, je vous invite à partager, à liker et à laisser des commentaires si la vidéo vous a plu. Ensuite de ça, vous allez retrouver toutes les informations de chez Pulsion Sport Motorisé dans la description. Finalement, vous pouvez toujours nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. J'espère que vous serez au rendez-vous du prochain vidéo. Bye bye.